Bonjour. La lumière, c'est qui fait waouh, ça change. Pourquoi ça reste pas stable le jaune là? Bonsoir tout le monde. Je fais le live à quelle 22h à Tama. C'est pas grave, on va faire avec. Coucou, salut. J'espère que vous allez bien. Venons, Japap. Un peu. N'oubliez pas la gamme cosmétique bientôt disponible. Voilà. On fait un peu quelques petits partages. Un peu non. Même si c'est 5 partages. Même si c'est 5 partages, on fait avec d'abord. Ok, c'est bon. C'est bon comme ça là. Venez, on parle. Aïe! Oh, les influenceurs. Vous nous influencez pour de vrai. Partageons un peu, pardon. Je dis partageons. Mais si c'est une personne, il faut partager. Hein? Mais c'est une personne, partageons. Les influenceurs là, vous nous influencez en vrai même. Adama. Pardon, partageons un peu. Je vais un peu parler aujourd'hui. Un tout petit peu. Je vais un peu parler. Les influenceurs là, vous nous influencez en vrai. La gamme cosmétique bientôt disponible. Voilà, juste 4 jours d'utilisation. Voilà. Étant très noir. Voilà. Continuons. Il dit les influenceurs, vous nous influencez en vrai. Oh. Attendez. Voilà. J'ai fait quelques partages. Si vous pouvez partager et envoyer les cœurs, c'est bon. Voilà. Il dit, je me balade sur Meta aujourd'hui. Je tombe sur une vidéo qui m'a tellement écœurée, qui m'a fait honte même en fait. Parce qu'au final, on comprend que quand on vous parle que Facebook là, c'est juste le virtuel. Il y a la vie virtuelle et la vie réelle. Faut pas mélanger les deux, vous comprenez? Ne suivez pas moutonnièrement les influenceurs qui viennent vous vendre le rêve. Ne les suivez pas moutonnièrement. Tu as ta vie, elle a la sienne. Tout ce qu'elle veut, tout ce que ces influenceurs-là veulent, c'est vous montrer une image dont elle n'est pas. Vous faire miroiter ce qu'il ne fallait pas. Même l'autre, la petite là, on l'appelle comment? Croqueuse de diamant. Elle-même, elle a dit que c'est à cause d'une influenceuse qu'elle suivait, qu'elle a été obligée d'abandonner l'école, qu'aujourd'hui, si elle a été régnée par ses parents, c'est à cause de ces influenceurs-là. Ne suivez pas les influenceurs bêtement. Parce que c'est que vous-même, vous aimez les influenceurs qui vous vendent le rêve. Voilà Coco Emilia aujourd'hui qui est dans les problèmes. Tout simplement parce qu'elle a toujours voulu vous montrer que voilà, moi je suis cela. Pourtant, sa vie, elle a vu sa vie humblement. Même si tu es comment, la personne qui veut t'aimer n'a qu'à t'aimer. La personne qui ne t'aime pas, tu le laisses. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas. Chacun prend sa route. Voilà Madame Marlène Mvutu. Une grande dame comme ça dont tout le monde sait qu'elle est multimilliardaire. Tout le monde, elle est venue vendre l'image qu'elle est milliardaire. Voilà, on ne sait pas si parfois c'est seulement la maladie ou c'est un problème psychologique. On ne comprend pas en fait. On ne comprend pas. Vis ta vie humblement. Simplement, tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Absolument rien. Surtout nous qui avons vécu toujours dans la pauvreté là. Voilà. Donc, dans la vie, vis ta vie. On t'aime, on ne t'aime pas, basta. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit.
Parce qu'après avoir vendu, montré aux gens que vous êtes, lorsque demain, ce n'est plus ça, tu vas toujours garder le même standing. Pourtant, tu ne peux pas. C'est où tu vas te retrouver en train d'aller faire des choses pour vouloir plaire à certaines personnes. Les gens même peut-être qui ne te calculent même pas. Merci pour les cœurs. Les gens même peut-être qui ne te calculent même ni d'Ève ni d'Adam. Tu vas te retrouver en train de faire des choses indignes de ta personne pour plaire aux yeux des gens. Tout ça pourquoi? Tout ça pour toi. Pourquoi? Parce que qu'importe la durée de la nuit, le soleil finira toujours par briller. Parce que tôt ou tard, la vérité va finir par surgir. Les conséquences de ça et les moqueries alors de ça, c'est souvent la dimension plus. Les gens avec qui tu étais en train de marcher, partager les champagnes, machin, on ne sait d'où tu prenais ton argent. Demain, là, ce sont tels qui vont s'asseoir et se moquer de toi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la même chose que Marlène vit aujourd'hui. Marlène et Mvutu vit aujourd'hui. Voilà. Les gens avec qui elle était hier, oh, ce qu'ils l'appréciaient, qu'ils l'encourageaient dans tout ce qu'elle faisait. Parce que les gens l'encourageaient par rapport à l'image qu'elle a montrée. Les gens viennent être amis avec toi par rapport à l'image que tu leur montres. Vous savez, n'importe qui aujourd'hui veut devenir ami avec celui-là qui a, celui-là qui est, qui a déjà un nom. Les gens veulent se lier d'amitié avec cette personne en espérant que cette personne peut peut-être lui donner un coup de pouce des mains. Pourtant, celle-là même, sa vie, mais même pire que la tienne. Si c'est qu'on te donne sa vie, même seulement pour une semaine, tu vas vouloir entrer dans le sol. Voilà aujourd'hui, je tombe sur la vidéo de Madame Marlène Mvutu. Hein? La milliardaire qu'on parle partout sur les réseaux sociaux, influenceuse à Dama, qu'on est en train de chasser de la maison comme une chienne. Avec tout le charisme que cette dame a. Avec toute la beauté, le charisme, l'argent qu'elle fait croire qu'elle a. Aujourd'hui, on la chasse de la maison comme une chienne. Les huissiers sont venus saccager la maison, balancer les choses dehors. Tous les voisins ont mis les mains sur la tête. La dame qui est dans le quartier, elle joue à la grande dame et tout est consort. Elle ne paye pas le loyer. Elle a 25 mois, 2 années. 2 années de loyer impayé. Comment vous faites ça? Non, comment vous faites ça? Quand vous-même vous vivez dans la maison des gens, 2 bonnes années, tu ne payes pas le loyer, c'est 2 ans, 1 mois. Comment tu fais ça en fait? Mets-toi à la place du bailleur. Même le bailleur a été tellement gentil. Tellement. Et au final, on constate que la dame même à qui appartient la maison ne lui a pas donné la maison. C'est pas elle qui est censée être, c'est pas elle qui est dans le contrat de loyer. C'est pas elle. Puisque Madame Mvutu, elle-même dit, je ne vous connais pas, je suis pas dans... bonjour Mira Beauté, je sais que tu vas bien. C'est la vraie sorcellerie, Mamisa. La vraie sorcellerie. Ceux-là qui vont suivre les influenceurs vont, vous allez lire leur. Vous allez lire leur. Elle dit, Madame Marlène, je vais toujours l'appeler Madame parce que tout le monde, c'est une femme que les gens respectent tellement sur les réseaux sociaux, tellement. Madame Marlène Mvutu dit elle-même que je ne vous connais pas, madame. Elle dit à la propriétaire, je ne vous connais pas. Je ne suis pas sur votre compte. C'est pas moi qui suis dans votre contrat et tout. Mais si tu n'es pas dans le contrat, c'est pas toi qui as signé le contrat. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans la maison d'autrui? Mais tu es un intrus. Tu es un intrus. La femme a même tellement été gentille. Et dessus quoi? Madame Marlène Mvutu fait croire aux gens que la maison là lui appartient. Qu'elle n'est pas en location. Que la maison là c'est pour elle. Et malgré ça, même face à la dame, quand ils sont à la cour et tout, elle dit c'est ma maison, la honte de ça. C'est la honte qui fait en sorte qu'elle continue à mentir. On t'attrape la main dans le sac. Tu ne fais que dire non, la main que vous voyez ici, c'est pas ma main, c'est pas ma main. Pourtant, nous tous, nous avons vu la main. Elle vient avec les huissiers. Si ce n'était pas la maison de la dame, elle devait venir te faire sortir de là avec les huissiers comment? Mais tu ne fais que mentir aux gens du quartier. Face à la dame, que c'est ma maison, pendant que tes choses sont là dehors.
D'ailleurs, comme c'est là, si c'est ma maison, vous allez seulement me t'aimer. Que je sais que c'est ma maison, j'ai construit avec la sueur de mon front et tout. Et que vous allez seulement me t'aimer, ou bien que j'ai acheté avec... Merde. Vous allez dire, c'est mon cadavre qui va sortir de là. Mais la manière dont tu parles, Madame Marlène Yvoutou, ça va être toute la honte. Toute la honte. Mais malheureusement, devant les gens, tu fais toujours semblant. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un, ma chérie. C'est pas le chez toi, c'est pas le chez toi. On t'a dit, sors de là. Vous savez, lorsque vous êtes déjà une personne, une personnalité publique, il y a des scandales que vous devez tout faire pour éviter. Soit n'entre pas dans les réseaux sociaux si tu n'es pas suffisamment dur dans la tête. Si tu n'as pas un mindset d'acier, n'entre pas dans les réseaux sociaux. Parce que tu as beau entrer aujourd'hui, ça ne va pas cuire sur toi. Hein. Ça ne va pas cuire sur toi, ça prend le temps. Parce que le temps là ne court pas. Hein. Ça prend le temps, mais le jour que ça va faire bim sur toi, merci pour les cœurs. Le jour que le ciel là va tomber sur toi, bim, maman, ça sera comme si c'est tout un grumier qui t'est tombé dessus. Donc, si tu décides de venir sur les réseaux sociaux là, sois sûr que tu es capable d'assumer toutes les conséquences qui vont avec. Voilà. Raison pour laquelle, lorsque tu viens sur les réseaux sociaux, sois vrai. Montre ta véritable personne. Parce que si on découvre demain que la personnalité dont tu nous montrais hier n'est pas ça, ma chérie, tu vas chercher à ce que le sol s'écarte un jour pour que tu entres dedans. Le sol ne va pas s'écarter. Voilà. Parce que le sol est déjà comme ça, comme il est là. Merci pour les cœurs. Merci. Veuillez partager le direct. Hey! Veuillez partager le direct, c'est tout. Partagez le direct, mes chéris. Et dit, tu vas chercher comment entrer dans le sol. Le sol là va dire, je ne m'ouvre pas. Tu es exposé. Le diable ne ment pas. Parce que la personne qui ment marche directement avec le diable, ça c'est sûr. Bien sûr, il nous arrive parfois de mentir, mais apprends à mentir pour la bonne cause. Bonjour, Maman Rose. Maman Rose africaine, bonjour. J'espère que tu vas bien, ma mère. J'espère que tu vas bien. Elle dit, apprenez à mentir pour la bonne cause. Si c'est pour sauver ma tête, je mens et ça ne chauffe pas. Si c'est pour sauver ma tête. Mais si c'est pour mentir juste pour faire plaisir aux gens, ça ne sert à rien. Personne n'a quoi que ce soit à foutre avec ta vie. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup pour les cœurs. Personne n'a quoi que ce soit à faire avec ta vie. Tu as honte de ta vie, maman. Celui-là qui dort dans la rue va faire comment? Celui qui manque quoi manger va faire comment? Toi, tu as honte de la vie que tu mènes. Pourtant, tu as même peut-être tes 2 repas par jour. Même si c'est un repas, tu te plains. Mais je n'arrive pas à vous comprendre. Une grande dame comme ça, même les grandes personnes mentent. Même les grandes personnes mentent. Moi, ça m'a fait mal hein, de l'avoir humiliée comme ça là. Ça m'a tellement fait mal. De voir, on l'a tellement humiliée, le genre que, putain, elle est dans la pièce, on vient, on casse la porte avec le pied, on donne un bon coup, la porte s'ouvre. La femme filme. Vous regardez comme où votre influenceuse dort. Je vais bien, je suis en train de parler. Eh, ma mère, merci de partager. Merci, Maman Rose. Merci, Maman Rose. Eh, elle dit, quand bim, et elle filme. Voyez où votre influenceuse dort. Votre influenceuse n'a même pas d'électricité chez elle. Même l'électricité, tu n'as pas. Adam, même l'électricité, la dame là ne paye pas. Pendant 2 années et demie. C'est ce que moi j'ai suivi. Moi, je n'étais pas avec eux. Moi, je n'étais pas avec eux. Je répète juste ce que moi j'ai vu dans le lait. Juste que vous tous, vous êtes tombés sur cette vidéo-là. La honte du siècle. Maman, les étrangers vont dire quoi de nous? La honte du siècle. On peut faire ça. On peut faire ça. Venez voir vos influenceurs. Et la dame même sort et donne conseil aux enfants. Que les enfants ne suivez pas les influenceurs qui vous montrent des vies qui n'est pas la leur. Des vies qui ne sont pas les leurs. La dame là donne les conseils à ses enfants. Vous comprenez? C'est une très grosse honte, Madame Marlène Yvoutou. Pourtant, c'est toi qui es milliardaire, qui a les immeubles, les appartements partout en France, ceci, cela, mais vous faites ça comment? L'habitomanie, c'est une maladie, hein? C'est une maladie.
Quand c'est comme ça, on t'amène dans un centre psychiatrique. On te suit. On te suit. C'est une maladie qui existe bel et bien. Chez nous, alors, c'est grave même. C'est que nous n'acceptons jamais que nous sommes malades. Pourtant, on porte les maladies, on marche avec. On porte des maladies, on marche avec. Et tout ça, j'accuse aussi parfois les internautes. Voilà, je vous accuse. Je vous accuse. Parce que, parfois, ce sont les internautes. À peine vous avez vu quelque chose qui brille. Wow, c'est vous qui leur donnez le nom des milliardaires. C'est vous. Et maintenant, pour vous faire plaisir, elles veulent maintenant vous montrer que ce que tu as dit là, c'est exactement ça. Je suis milliardaire. Maman, une milliardaire qui... ouais, j'ai pleuré. J'ai regardé la vidéo là, même 4 fois. Je regarde. Je dis, comment est-ce qu'on peut humilier une femme comme ça là? Avec des enfants, on la fout dehors. Les bagages sont pleins, stockés dehors comme ça. Tu vois même les affaires qui sortent de la maison. Et Adama, ça ressemble à... Dieu du ciel. J'ai mal, hein. C'est trop triste, trop triste. Vraiment, Madame Marlène et vous, beaucoup de courage à vous, la mère. Je sais que c'est pas du tout facile. C'est pas facile. Tout ce que je peux dire, c'est beaucoup de courage. Parce que d'autres vont venir t'insulter, raconter ci, raconter ça. Mais peut-être c'est une maladie dont voilà, nous on ne connaît pas. Peut-être qu'elle vit une situation vraiment dramatique, psychiatrique. Il faut peut-être interner. Mais d'autres vont venir peut-être l'insulter sans savoir ce qu'elle traverse réellement. Tu comprends? Merci maman. Sans savoir ce qu'elle traverse réellement. Le tout, c'est l'encourager, lui donner les conseils comme vous pouvez. C'est-à-dire surtout ceux qui sont proches d'elle. Voilà. Quand vous l'insultez comme ça, elle peut même tomber dans une dépression très profonde et se mettre même la corde au cou. Vous ne connaissez pas ce que c'est une honte à mondiovision. Quand t'attrape comme ça là, vous ne connaissez pas ce que ça peut engendrer. Donc pour éviter que tout le monde se moque lorsqu'on la voit, parce que c'est une femme qu'on connaît. Donc partout où elle va passer, on va lui pointer du doigt. On va lui pointer du doigt. Pour éviter cela, elle peut aller se mettre la corde au cou. Voilà. Et les gens même que cette dame a eu à aider hier, parce que malgré le fait qu'elle ne payait pas son loyer, c'est une dame qui aidait certaines personnes. Voilà. Ces gens-là, vous allez vous mettre à l'insulter aujourd'hui. Pourtant, vous avez eu à sucer au moins le bonbon venant d'elle. Arrêtez d'être aussi... Arrêtez d'être si mesquin que ça. Elle n'a qu'il en personne. C'est que le loyer, oui. Si la femme là avait vraiment besoin d'argent, si la propriétaire n'avait pas vraiment les problèmes d'argent, elle ne devait pas laisser un locataire 2 bonnes années dans sa maison, ne paye pas de loyer. Ça veut dire que cette femme n'a pas de problème de manger. Elle n'a pas faim. Moi, comme j'ai faim là, tu es locataire sur moi. Je dis, je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi-même, mon bailleur ne me laisse pas. Je dis, ne me laisse même pas. Je dis, mais 1 minute sans que je ne paye mon loyer. Si ma date est arrivée, comme le 15, que je n'ai pas payé, heureusement que moi, je paye toujours encore le 1er et le 5. Si je traîne déjà, il voit le 15 qui vient, il m'appelle déjà. Ashley, le 15 est en train d'arriver. Je dis, ouais, je connais, non? C'est comme ça, parce que celui-là a déjà des programmes par rapport à son argent. Peut-être qu'il mange avec ça. Tu ne connais pas la vie de cette personne. Payez vos loyers. Apprenez à payer vos loyers. Mettez-vous à la place des bailleurs. Vous-même qui restez chez les gens 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois sans payer le loyer. Celui-là vit comme il a construit la maison avec les cailloux. Mais arrêtez parfois. Il n'a pas construit sa maison avec les cailloux. Oui. Il n'a pas construit la maison avec les cailloux. Mais arrêtez parfois. Payez vos loyers, payez vos factures. C'est comment? Seulement dernièrement ici, j'ai eu les factures de plus de 1500 €. Je pouvais péter un câble. Je n'étais même plus sur les réseaux sociaux. Quand tu es dans une certaine situation, écarte-toi même un peu des réseaux sociaux, afin de mieux réfléchir, afin de bien te projeter. Hein? C'est deux. Celle même qui l'adore, j'ai pas compris. Malin elle a dit que c'est
7 à ces 2 millions. Je n'ai pas bien compris. Je ne sais pas si c'est Malin qui a les 2 millions de quelqu'un ou quoi que ce soit. Même si quelqu'un a ton argent comme ça, maman. Yeah, la femme là l'a humilié. Mais la femme a été patiente, mis de rien. 2 ans. Tu as été patiente, maman. Je te tire aussi un chapeau. Tu étais très patiente. Une grosse maison comme ça au Cameroun. Ce sont des patients. C'est une grande maison. Mais c'est une grande maison. Ça, ce sont les loyers qui peuvent coûter même dans les 200 à 250 000. Mais apprenez à vivre aux dépens de vos moyens. Accrochez vos sacs où vous pouvez facilement décrocher. Arrêtez de toujours vouloir montrer aux gens que voilà. En fait, en passant, je vous présente mon teint de la gamme qui est en cours de téléchargement. D'ici peu, ça sera prêt. Voilà, c'est mal étant très noir et un teint vraiment inachevé. Voilà l'utilisation, ça fait depuis mardi soir, il peut dire mercredi, jeudi, vendredi et samedi, 4 jours. Mon teint déjà, c'est la magie. Voilà, c'est en cours de téléchargement, la gamme arrive bientôt. Je vous dis, apprenez à vivre en fonction de vos moyens. Même si l'autre apporte son sac Gucci de je ne sais combien de 1000 d'euros, ma chérie, ton sac non-aime là, porte-toi et vante-toi. C'est toi qui valorises ce que tu as. Ma soeur a dit que la dame de la maison là a ses 2 millions. Madame Marlène vous tout dit que la dame là a ses 2 millions. Ouais, qui m'appelle? Yanel? 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 Vera? Il a la PS. Le casque sur l'oreille. Il ne va pas comprendre. S'il te plaît, appelle ton père. Appelle ton père, il m'appelle là. S'il te plaît, appelle-le. Vous comprenez? On dit ici que Madame Marlène dit que la dame là lui devait 2 millions. Oui. La dame te devait 2 millions. Ouais. S'il te plaît, appelle ton père là-bas. C'est parce qu'il m'appelle. Insiste, envoie-lui un message. Insiste. Vous voyez un peu, non? Madame Marlène, on dit ici que Madame Marlène, la dame là devait 2 millions à Madame Marlène. Ok. La dame te doit 2 millions. Ça fait combien de temps? Le loyer coûtait combien? Eh, maman Rose, merci de leur dire de partager, maman. Merci. Le loyer coûtait combien? Oui. Si le loyer peut-être coûtait, disons même 100 000 francs. Disons même 100 000. 2 millions déjà, c'est pour 2 millions déjà, c'est pour combien de mois? 2 millions, ça veut dire pour 20 mois. Appelle-le parce qu'il essaie de m'appeler ici, s'il te plaît. Voilà, je suis en live, dis que je suis en live. 2 millions, c'est pour 20 mois. C'est pour 20 mois. Mais la dame dit, ça fait 25 mois. 25 mois, ça veut dire tu as 5 mois d'aéré. Mais lorsque tu as... Et comment est-ce que la femme dit aussi que tu ne fais pas partie de son contrat? Toi-même, tu l'as même dit. Que tu ne fais pas partie du contrat de cette dame-là. Elle te doit 2 millions, alors comment? Même si elle te devait 2 millions, ça veut dire que tu as l'aéré de 5 mois. Si c'était à 500 000 au loyer, disons ça, c'est vraiment le taux le plus bas. Ça veut dire que tu as l'aéré de 5 mois. Mais comment est-ce que tu fais, ma mère, pour avoir un aéré de 5 mois? Tu travailles, tu as des revenus, la mère. Tu as des revenus. Tu as une personnalité publique. Comment est-ce que tu fais? Comment? Dans la vie, lorsque tu travailles ou pas, si tu as pris déjà l'initiative d'aller en location, arrange-toi de telle enseigne que ce soit, dont rien ne doit être au-dessus de ton loyer. Le loyer vient avant tout. Je dis, même ta nourriture, même ta santé, tu dois d'abord payer le loyer d'autrui pour garder même ton honneur. Et si on dit même la santé, tu es dans un état vraiment que tu vas voir ton bailleur, explique-lui. Explique-lui.
Explique-lui que maman, voilà, je suis dans une situation comme ça, je suis très malade, j'ai des factures à payer. Elle ne va pas te killer, elle va te comprendre. Les bailleurs ne sont pas si mesquins que ça. Ils vont te comprendre. Oui, voilà maman Rose. Justement, parce que Marlène, malgré le fait que la dame vient la mettre dehors avec les huissiers, elle ne fait qu'insister que cette maison lui appartient. C'est pas parce que tu as fait 25 mois, la dame n'a pas réclamé, que tu t'es mise dans la tête que cette maison t'appartient. Tu as construit quand? Tu as acheté quand? Est-ce que tu peux sortir les papiers de ce domaine? Mais les huissiers ne sont pas malades, ne sont pas malades. Tu peux sortir les documents de ce domaine. C'est que le jour que les huissiers sont venus te faire sortir là, tu devais leur dire, voici les papiers de ma maison. Vous n'avez pas le droit. Je dis que c'est ton cadavre qui sort de là. Ça ne chauffe pas. On comprenait directement que ce n'est pas ta maison. Au milieu des gens, tu veux faire un genre. Ma mère, tu es tombé. Et quand tu tombes, accepte. C'est ça qui va permettre que tu te relèves. C'est ça qui va faire en sorte que les gens te soutiennent même. Mais quand tu fais ça, c'est pas beau. Quelle image tu montres à tes propres enfants? Quelle image? De mentir en plein mondiovision comme ça. C'est ma maison. J'étais gagné au procès. Vous êtes allé au procès quand, la mère? Quand? Vous êtes allé au procès quand, la mère? Cette femme a été tellement patiente, disons-nous les vérités. Parce que d'autres vont aussi se mettre à insulter la bailleresse et tout. Elle était trop patiente. Moi-même, je ne peux pas patienter comme ça. Voilà. Parce que dans la vie, il faut apprendre à être vrai. Quand c'est blanc, dis que c'est blanc. Quand c'est noir, dis que c'est noir. Personne ne va te taper. Personne. Si la personne te tape même aujourd'hui, demain, engage-toi aussi à le taper. Jusqu'au jour que toi aussi, tu vas le gagner. C'est comme ça. La honte du siècle. Elle a sali l'image de beaucoup d'influenceurs, de presque tous les influenceurs. Là, on comprend que les influenceurs, les blogueurs sont des vendeurs d'illusions. Et la maison lui appartient dans sa tête. Elle avait tout préparé dans sa tête que c'est sa maison. Mais c'est une maladie. Elle est malade. Madame Marlène est foutu. Elle est malade. C'est pour ça que on blague souvent avec nos soeurs, nos frères là. Demain, on entend qu'il est parti. Elle est malade. Et même c'est à ce moment qu'elle aura beaucoup besoin de son entourage. J'imagine les messages d'aide que la femme la recevait chaque jour. Et il fallait qu'elle aide certaines personnes pour maintenir le nom de la milliardaire Dama. On peut être milliardaire comme ça là. Milliardaire dans la tête. On peut être milliardaire comme ça là. Hey! Maman, oh, la mythomanie, oh, kabo mythomanie, kabo mythomania, kabo mythomakelo. On peut que mythomane comme ça là. C'est la maladie. Elle aura besoin de ses amis, son entourage, tout ce qui va avec. Tout ce que son argent c'était pour vendre son image, aller peut-être casser les bouteilles de champagne, on chante son nom. Oui, madame Marlène Voto. Oui, 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 oui. Maintenant là, tu es seul. Oh. La honte là, c'est sur toi seul. Hein? Voilà, c'est sur toi seul. La milliardaire est devenue le chat. Donc les gens rient. Tu ris, tu ris. Pourtant, tu es le chat. Oui. Voilà, elle est milliardaire dans sa tête, maman Rose, depuis la nuit des temps. Elle est milliardaire dans sa tête. Jusqu'à ce que tout le monde... Donc, elle a vendu cette image aux gens. Maman, si moi-même j'ai eu la possibilité de venir te demander de m'aider hier là, c'est que modestement que te demander. Parce que quand on entend milliardaire, on sait que c'est... Hey, pour jouer. On sait qu'il y a, c'est une porteuse. Arrêtez ça. Arrêtez de vendre les rêves aux gens. C'est pour ça que même... Beaucoup le font. Mais comme certaines personnes, je ne sais pas, les envieux, il n'y a que les envieux qui peuvent suivre le genre de personnes là. Moi, je marche avec des gens qui sont, je dis, qui sont bien. Je suis même pratiquement la dernière, mais je n'ai pas honte de moi, quoi. C'est le moi. Il faut juste que je me batte pour aussi être à ce niveau, quoi. Hein?
C'est la faute de Kameni. Que Kameni a encore fait quoi, non? Dorette. Kameni a fait quoi? Je marche avec les gens qui ont l'argent, qui sont assis. Je suis pratiquement la dernière. Mais quand je porte, quand j'attrape mon petit sac non-name là, à Dama, pour voir comment je valorise le sac là. Je dis, c'est la manière dont tu valorises ton article qui peut attirer l'attention. Voilà. Vous voyez souvent, il y a des filles là, que toi, elles sont tellement belles, elles sont sûres que, que tous les meilleurs hommes vont s'agenouiller à ses pieds. Mais elle est surprise. Ah, quand il avait barré, donc en même temps, elle était chicken tree. En tout cas, sa vie, c'est toujours... Moi, je ne condamne pas les gens qui sont sans, en fait. Je ne condamne pas. Moi, je ne condamne pas. Si c'est que c'est le gourmet qui a fait en sorte qu'elle se retrouve dans cette situation, vraiment, il faut l'amener à l'hôpital. Doctorat dans sa tête. La maison dans sa tête, l'immeuble dans sa tête, supermarché. Ouais, ouais, Papa Rose. Donc, elle vit, il y a les gens comme ça, en fait. Elle vit sa vie dans sa tête. Elle vit sa vie dans sa tête. Hein. Merde. Ah! Jusqu'à duper tout le monde entier, maman. Toute une communauté, maman. Tu es forte, je te tire le chapeau, maman. Je te tire le chapeau. Si je dois là, si maman y avait eu l'occasion, je venais demander ma part d'argent. Tu me donnais, c'était 10 000. C'est petit. J'ai. Elle dit, apprenez à vivre aux dépens de vos moyens. Elle dit qu'elle dépasse feu Madame Foni Adama. Elle avait dit quoi? Qu'elle dépasse feu Madame Foni. Il faut d'abord qu'elle paye le loyer. Qu'elle paye le loyer. Faut d'abord. C'est elle qui est dans les grands hôtels. Vous voyez quand la femme l'a dit. Faut aller à Eaton, comme d'habitude. Anna. Oh, pardon que cela ne m'arrive jamais. Pardon, ne dis jamais, jamais, mais pardon. Hein? Martine Ekoum, bonsoir ma soeur. Tonton Dia déjà. Merci ma soeur, ça déjà non. Il te jure, c'est la magie. Bon, mais il reste encore quelques petites taches là, ce n'est plus trop visible. Tu vois. Tout ça va partir. Tout ça, c'est la pâte. Je vous dis que la gamme, les gammes que nous sommes en train de travailler dessus, les gars, les filles, c'est la pâte. Sans imperfection. Vous voyez? Sans imperfection. Voilà ça. Voilà. Et ça, c'est rien que le début. Seulement en 4 jours. J'ai commencé mardi soir à utiliser la gamme métissée. Mardi soir, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, aujourd'hui. Et là, je ne me suis même pas encore, je n'ai pas encore pris mon bain du soir. Donc, lorsque, je te dis, ma soeur, lorsque je vais prendre mon bain du soir, demain là, j'aurai une autre image. Hein. Il y aurait encore une autre image. Donc, d'ici peu là, les derniers taxis vont partir d'ici peu là. Comme j'ai un anniversaire aussi samedi là, donc il faut que d'ici samedi, je n'ai plus ça pour que je sois belle. Voilà. Mes chers frères et sœurs, merci de m'avoir suivi là. Qui veut intervenir là? Il y a quelqu'un qui veut intervenir, j'accepte. J'espère que ma connexion ne va pas bugger. Voilà. Partagez, Rose. Là, je ne veux pas partager, mais là, je ne sais pas. Partager, mais Martine et Koum. Partager, mais ma page est restreinte. Je n'ai pas 200 abonnés. Je n'ai pas 200 abonnés. Ma page, je viens tout juste de commencer avec cette page. Je n'ai pas 200 abonnés. Comme je disais, apprenons à accrocher nos sacs où la main va arriver facilement. Comme tu peux bien décrocher ton sac non, sans demander l'aide de quelqu'un. N'imitez pas ces femmes-là. N'imitez pas les benguis là. Et Olivier, où je suis là, je ne sais pas si la connexion est bonne où je suis. Je ne sais pas si la connexion est bonne où je suis. Je ne sais pas. Voilà. Bonsoir Olivier. Bonsoir, madame. Alors, Bonsoir Olivier. ouais, bonsoir, madame. Bonsoir, ça va? Comment vous allez? Vous êtes très jolie, très ravissante.
merci, merci et bon week-end à toi. Ok, merci. Je vous appelle comme ça pour intervenir sur le cas Marlène Mbutula. D'accord, on vous écoute là. Oh, Marty, merci d'avoir partagé jusqu'à Loum. Ok, ok. Donc, c'est juste pour essayer de clarifier les choses. Donc, Marlène Mbutula, c'est juste une histoire de famille. Donc, c'est juste un règlement de compte avec la dame en question. Si vous remarquez bien, la dame en question, elle est aussi de la même tribu que Marlène Mbutula. Donc, si vous regardez bien, lorsqu'elle parle, c'est aussi une sudiste. Donc, Marlène Mbutula, une sudiste. Donc, ces histoires ne sont pas comme les gens pensent. C'est juste une histoire de règlement de compte. Pourquoi? Parce que Marlène Mbutula, hier, elle a gagné son procès au tribunal. Donc, la femme n'était pas censée faire ce qu'elle a fait. Donc, malgré que la justice s'est prononcée, Marlène Mbutula, elle devrait normalement, s'il fallait qu'on l'expulse de la maison, la femme devait venir avec les huissiers, avec ses avocats et tout, voire même donner le Mais préavis. c'est là qu'ils étaient avec la dame, c'est avec la soi-disant propriétaire alors. Ce n'était pas des huissiers. Non, madame. Les huissiers, parce que l'affaire là ne sait pas. Est-ce que ce sont les huissiers qui te mettent dehors? Je pense que les huissiers, ils viennent soit avec la gendarmerie ou bien avec la police, quelque chose comme ça. Ce ne sont pas les huissiers qui viennent te mettre dehors. C'était juste comment on appelle ça, les gorilles, les gros bras de madame, que madame est venue avec eux, juste par abus de pouvoir, parce que madame, elle est bien positionnée au pays. Je vous ai dit que c'est les histoires des sudistes. Donc, tu sais, madame est quelqu'un et son mari est quelqu'un. Madame est Marlène Mbutula, elle est dans une famille où ce sont des quelqu'un. Donc, je vous ai dit, c'est juste une histoire de règlement de compte. Donc, cette histoire d'humiliation, si ça aurait été peut-être une Bonsoir, maman. minorité, ou bien Bonsoir. si ça aurait été quelqu'un d'une autre tribu, on pouvait comprendre. Vous voyez un peu, c'est pourquoi je vous dis, moi qui vous parle, je suis mieux placé pour vous dire que c'est juste une histoire de règlement de compte. Comme tu dis que tu es ceci, je vais te montrer que c'est moi. Comme tu penses que tu es ceci, ton père n'est plus là. Donc, le tout ci, à l'aise, ça va se passer. Tu m'as gagné, tu dis que tu Monsieur, je vais vous poser Monsieur, je vais vous poser une question, s'il vous plaît. Je vais vous poser une question. Alors, vous dites, Marlène a gagné au tribunal. Elle a gagné quoi? La maison l'appartient ou pas? Qu'est-ce qu'elle a gagné au tribunal? Après, la dame en question avait porté plainte à Marlène Mbutula, que Marlène Mbutula la devait. Vous voyez un peu? Oui. Donc, oui. Le verdict est sorti hier. Madame Mbutula ne devait rien à madame. Tout au contraire, c'est madame qui doit même, je pense, c'est madame même qui est même censée donner encore l'argent à Marlène. Ah ouais, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez maintenant, la femme ne pouvant donc pas accepter parce qu'elle ne pensait pas qu'elle pouvait perdre le procès en question. Devant Marlène. Voilà, devant Marlène, connaissant qui elle est et comment elle est. Donc, elle s'est donc dit que le tout ci, comme tu es donc une influenceuse et c'est sur Facebook qu'on te connaît, donc c'est Facebook maintenant. Ah, je comprends ce que vous voulez dire. Ouais, maintenant, à te discréditer. Donc, elle a voulu humilier Marlène Mbutula, en fait. Vous avez tout compris. Comme elle a perdu au tribunal parce qu'elle a porté plainte à Marlène Mbutula, soit disant que Marlène Mbutula lui devait de l'argent. Et au tribunal, Marlène Mbutula, avec toutes ces preuves qu'elle a apporté au tribunal et tout, il est sorti que Marlène Mbutula ne lui doit rien et que c'est plutôt elle qui devrait donner l'argent à Marlène Mbutula. Ayant de longs bras et étant qu'elle est quelqu'un de puissant, elle est donc venue par derrière pour dire que bon, comme c'est comme ça, moi je vais t'humilier là où ça va te faire mal parce que tu es une influenceuse, tu es connue. Donc je vais t'humilier par là. Voilà, oui, j'ai compris. Vous comprenez? Ouais. Suivez bien les expressions de madame. Comme c'est une influenceuse. Voilà donc une influenceuse. Regardez où vit votre influenceuse, regardez sa maison. La maison et ça a quoi y voir avec le loyer, avec l'argent dont on parlait. Ça a quoi y voir. Mais monsieur, même de toutes les façons, hein, même si pour moi, même si Marlène Mbutula lui devait même de l'argent et que Marlène Mbutula n'avait même pas gagné le procès, déjà, elle peut, parce
que vous pouvez demander à quelqu'un de sortir, mais pas la filmer. La filmer, déjà, c'est un délit. Si c'est par exemple ici en France, si c'est ici en France, Marlène Mboutouli porte plainte, elle va payer l'argent parce que c'est atteinte à sa pudeur et à son intimité. À sa personnalité, oui. Donc, parce qu'elle a humilié. Même si quelqu'un te doit de l'argent, tu ne dois pas le traiter de la sorte. Elle peut lui demander de sortir, mais elle n'a pas à le filmer pour l'humilier. C'est la raison pour laquelle, quand je vous fais comprendre que la chose en question, c'est juste un règlement de compte. C'est juste un règlement de compte, un moyen pour elle de chercher à vouloir humilier Marlène. Oui, vous savez, quand quelque chose vient déjà dans les réseaux sociaux, sur Facebook, chacun va prendre sa part. Et maintenant, et sachant que elle a des ennemis, oui, beaucoup même. Beaucoup même. On va prendre et ça va faire le tour de la toile. Alors, ça va aller dans tout le sens. C'est comme ça. D'accord. Et pourquoi Marlène a accepté, étant donné qu'elle a gagné le procès, pourquoi est-ce qu'elle a accepté que ces gens portent ses bagages et foutent dehors comme ils ont foutu là? Elle aurait dû appeler la police. La police. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Marlène Mboutou ne pouvait rien. Vous avez vu les hommes là? Vous avez vu les gros bras là? C'était de gros bras. Elle n'a pas de frère. Elle ne connaît personne, même dans le quartier. Elle ne collabore pas avec des gens. Attendez, dans les quartiers son téléphone a sonné. Hein. Le téléphone de Marlène Mboutou a sonné à un moment. Elle a parlé au téléphone avec quelqu'un. Et le monsieur, un des gros bras, là, lui a dit, appelle même Paul Biya. Vous n'avez pas compris la partie. Hein? Oui. Vous ne comprenez quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Je vous ai dit que c'est entre les sudistes. Écoutez, madame, la dame Marlène Mboutou. Oui, j'ai entendu. À un moment, même, il parlait boulot. Voilà, maintenant, entre les boulot, vous connaissez déjà que après Paul Biya, il y a un autre Paul Biya qui est à côté, l'autre qui est encore derrière Paul Biya, qui est Paul Biya. Donc, ça, on se comprend. Ça va chauffer, hein? Donc, ah oui, c'est pour ça que... Et sachant que Marlène Mboutou, son père n'est plus là, donc on dit que bon, maintenant, ton père n'est plus là, on va voir maintenant. Donc, c'est ça, dit, c'est entre eux les suprêmes. C'est entre eux les suprémacistes. C'est une histoire des suprémacistes. Donc, vous avez donc compris que quand la femme a donc dit que, puisque ton père n'est plus là, je vais te montrer que ça ne se passe pas. Maintenant, la dame ne s'attendait donc pas qu'elle pouvait perdre le procès. Le procès. Ah, d'accord. Mais la dame, alors, si c'est vrai ce que vous dites, elle est en train de se foutre dans la merde parce qu'elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle est en train de faire là. Oui. Oui, là, elle est dans la merde là. Posez-vous la question de savoir, nous sommes là à Oja, dans un quartier des riches, des boss. Comment une femme de ce genre peut laisser plus de 2 ans voilà. payer? Oui, c'est vrai même, sans prendre un PS, oui. C'est vrai quand même, c'est ce que... Toi-même, tu t'es posé la question là tout à l'heure. Tu as même dit que c'est sûr que la dame, c'est que ça veut dire que la dame est seulement très, très riche. Parce que franchement, 25 mois, c'est vrai. Mais si c'est vrai? Déjà, le fils de celui qui dit là qu'il est fils de Paul Biya, là, si qui est le fils du président, on lui avait foutu dehors. Oui, lui aussi, on l'avait foutu dehors. Voilà. Donc, ce n'est pas, on parle là du fils du président. Maintenant, celle-ci n'est pas la fille ni l'enfant du président. Elle accepte que Mboutou reste pendant 2 ans dans sa maison. Oui. Et vous ça logique. C'est une histoire de c'est une histoire de famille, une histoire de sudistes, une histoire de je suis fort que toi, je suis puissant que toi. Oui, voilà. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est entre eux les suprémacistes boulot. C'est ça. C'est entre eux, donc. Si on pouvait comprendre que Marlène Mboutou serait restée dans une maison sans payer, peut-être si c'est un Américain qui l'aurait dit, ou bien quelqu'un d'une autre tribu, on pouvait comprendre. Accepter, oui. Ah, mais même si c'est un Bamileke, on allait... Non, si c'était un Bamileke, ça allait encore être pire, maman. On allait dire que, oui, maman, c'est que la toile est en feu, là. Mon frère. Dieu merci que c'est même pas un Bamileke. Je voulais un peu dire dans l'affaire de Marlène Mboutou, même, de vous à nous, comment Marlène Mboutou peut aider les gens qu'elle ne connaît pas. Elle les apporte du soutien, alors qu'elle habite dans une maison où qu'elle ne paye pas. Je t'ai dit, papa, moi, je sais que la femme là aide souvent les gens. Je sais qu'elle aide souvent les gens. C'est pas lui dit que si moi, j'avais la possibilité avant, là, moi, je partais demander ma part.
Donc, Moi-même, ça m'a quand même étonné. Hein. il y a des choses que il faut quand même, même si c'est qu'on cherche, on n'aime pas la personne, même si c'est qu'on déteste la personne, il y a les choses. Dans ce Cameroun, on sait quand même que Marlène Mvuto a des oncles. Marlène Mvuto fait partie d'une famille, l'une des familles les plus riches même du Sud. Donc, ce n'est pas une histoire c'est pas n'importe qui quand même. c'est des miettes, ce n'est pas une histoire des miettes qu'on va venir mettre sur le dos de Marlène Mvuto, parce qu'il y a quand même ses oncles qui sont ministres, qui sont des directeurs, qui sont des colonels, des généraux, quand même aussi. Maintenant, la dame en question aussi. Excusez-moi un peu, monsieur. Pourquoi Sandy dit ici que Sandy Mebi dit ici que Rose est très méchante? Pourquoi tu dis ça, Sandy? Toi, Rose est très agitée par rapport à cette histoire depuis le matin. Pourquoi tu dis qu'elle est méchante? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne donne que son point de vue par rapport à ce qu'elle a vu, parce que n'importe qui avec ça. Mais oui, c'est la raison pour Sandy me dit, pourquoi tu es toujours en train de s'acharner sur moi? C'est la raison pour je suis méchante par rapport à quoi? La dame en question, on a une image de Marlène Mvuto. On a une image ici sur les réseaux sociaux, un truc comme ça sort, n'importe qui donne son opinion. Maintenant, le monsieur est venu nous éclaircir. Voilà. Le monsieur est venu nous éclaircir, nous a éclairci. Là, maintenant, c'est même moi qui analyse bien les récits du monsieur, et puis je comprends que le monsieur, ce qu'il raconte, son récit n'est pas faux. Tu t'acharnes sur moi par rapport à quoi? Pourquoi vous aimez vous acharner sur les gens comme ça? Vous êtes très méchant. Je suis méchant, j'ai tué ton père. C'est la raison pour laquelle la dame a posé l'acte pour que la toile, chacun va donner son point de vue. Chacun va verser voilà. Effectivement, c'est ce qu'elle a fait. Avec sa part. C'est ça. Effectivement. Non, son coup a réussi. Ouais. Son coup a réussi. Si c'était vraiment ça, c'est que son coup a réussi. Oui. Ouais. En train de monter, c'est en train de prendre la mais oui, ça a réussi. D'ici la semaine prochaine, Marlène Mvuto, ses avocats vont porter plainte. Parce que Marlène Mvuto se retrouve sur les réseaux sociaux, elle est filmée, les choses sont dehors. Oui. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas touché. Elle n'a rien touché. Elle a non, mais oui. On va faire le constat. Donc, oui. Mais la dame est dans la merde. Hein. Elle n'a rien même pas parlé. Juste comme elle était dehors, là, elle a dit qu'elle a gagné la dame au procès. Oui. Elle a dit. Les preuves sont là sur les réseaux sociaux. La manière dont la femme s'agite, la manière dont la femme se comporte avec tout ce monde-là, non, c'est parce que n'importe qui va lui donner raison. Non, on vous dit que la femme est... Voilà, oui, Marlène. La femme la côte. C'est l'une des propriétaires du 237. C'est l'une des propriétaires. Vous comprenez? Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que vous ne voulez pas? C'est comme ça. Quand vous-même... Merde. Suivez seulement le ton. Suivez le ton de la femme. Est-ce que c'est n'importe qui construit le genre de villa là où ce n'est pas qu'elle habite en location? Ah oui, parce que c'est une villa. Hein? Voilà, elle en a comme ça combien? Elle en a comme ça combien? Posez-vous la question. Merde. Voilà. Ce n'est pas n'importe quelle dame. Son mari, c'est qui? Ah, vraiment, monsieur, mais vraiment, monsieur, merci d'être entré dans ce direct et nous éclaircir. Hein? Merci. Merci. Vous nous avez éclairé la lanterne. Merci. Oui, vraiment. Ouais, merci beaucoup, monsieur. Parce que n'importe qui a pris ça en changeant, parce que c'est vraiment une honte. Une grande dame comme Marlène. Ouais. On trouve dans un scandale pareil, avec tous les biens qu'on sait qu'elle a. Aujourd'hui, on entend qu'elle a un problème de loyer jusqu'à 2 années. C'est vraiment surprenant, en fait. C'est pourquoi tout le monde s'est ajouté comme ça, là. Mais nous, ça ne voulait pas. Nous sommes des papatos. On nous en veut quoi? Quand quelque chose arrive sur la toile, chacun parle ce qu'il veut. Et c'est ça. Et c'est la toile, non? C'est comme ça. Maintenant, voilà. Ah, maintenant, quand on connaît maintenant la vraie raison, chacun se range. On dit que bon. C'était le but de la dame, non? Quand la dame a fait ça, c'était le but. Voilà. C'était le but. Donc, quand vous allez à partir de la semaine prochaine, la dame, madame, on va la traduire en justice. Et non seulement qu'elle a d'abord perdu, donc elle a dit qu'elle s'est en foutue de la loi de la justice. De la loi. Maintenant, il y a un autre procès qui sera encore ouvert en son nom. Malgré qu'elle soit ce qu'elle est, donc c'est entre les justices, on va voir où la paix va arriver. Donc, c'est un peu ça. Marlène ne doit rien à la dame. D'accord, monsieur. Ouais. Merci beaucoup. C'est la dame qui doit à Marlène Mvuto. Tout à fait. Ok.
Merci, D'accord, monsieur, de nous avoir éclairé la lanterne. Merci. Donc, c'est un peu ça. Ok. Je vous laisse. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur. Nous, alors, les aussi, les Maman, les papatos, nous, on était là entre maman. Et Marlène, vous retire tout ce que j'ai dit, j'ai retiré. Il a dit que tu as retiré seulement, maman. Mais sinon, sinon, il faut que tu expliques quand même quelques leçons à beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des gens qui, oui, dans la vie vraiment réelle, même ce genre de vie, vouloir montrer que voilà, ils sont pourtant, ils ne sont pas. Mais moi, je condamnais quand même la dame. Hein. Malgré que je tapais un peu sur Marlène et Mbutu, mais je condamnais quand même la dame parce que, quel que soit ce que tu as avec quelqu'un, tu n'as pas à l'humilier de la sorte. Je ne supportais pas cette humiliation. Tu demandais à quelqu'un de partir, mais tu n'as pas à la filmer et l'humilier. Donc, la dame même a dénoncé. Il faut arrêter ça. Mais comme le monsieur a dit, c'est les puissants du 237, maman. Si tu veux voir tes enfants grandir, tu la fermes seulement. On dirait que c'est les puissants. Je te dis, pardon. Maman Marlène, beaucoup de courage, comme je dis au départ. Voilà. Oui, donc, maman, donc, maman ne fait même plus de direct sur ça parce que... On ne fait plus. C'est bon. C'est bon. C'est les puissants du 237. Nous, on veut voir nos enfants grandir. Nos enfants grandir, oh. On a encore la famille là-bas, oh. Ah, ça? Ouais. Mais sinon, si c'est le cas, la dame, vraiment, elle est dans la merde. Elle a mal réagi. Bon, c'est à que eux, ceux-là qui sont haut placés, qui sont les enfants. Marlène va dans la maison des gens. Marlène va dans la maison des gens. Eric, il vous dit quoi là? Lis un peu le commentaire d'Eric. Eric dit, Marlène vit dans la maison des gens et fait la grande gueule à la dame en donnant, en comptant un peu. Oui, en comptant sur quoi? En comptant sur quoi, Eric? Elle est n'importe qui. On vient de nous éclaircir, là, tu n'as pas compris. Maman, on vient de donner notre version là-bas que ils sont allés au tribunal. La dame l'a porté plainte que Marlène lui devait. Ils sont allés au tribunal. Marlène a gagné le procès au tribunal. Maintenant, on ne sait pas si elle a gagné le procès parce que elle a vraiment payé ou elle n'a pas payé. On ne sait pas. Là, ça ne nous regarde plus. Donc maintenant, voilà. Maintenant, comme Marlène a gagné la dame au tribunal, la dame a utilisé d'autres méthodes pour venir la foutre dehors et l'humilier sur les réseaux sociaux. C'est ce que le monsieur venait de nous expliquer là. C'est vraiment un sujet sensible. Franchement, moi, je n'en parle parce que le monsieur nous a dit que derrière ça, que la dame même, c'est... Oui, et que la dame même fait partie des tenants du 237. Donc, ça, c'est un sujet que, si tu veux voir tes enfants grandir, tu regardes ça à distance. Tu regardes ça à distance. Sinon, quand tu vas atterrir à Yaoundé, à l'aéroport ici, Marlène, c'est Interpol qui va t'attendre là-bas. Non, le pays est trop doux. En tout cas. Il ne faut pas rigoler avec les suprémacistes là. Les problèmes, il faut regarder ça à distance. Maman, mais c'est toujours nous les enfants du bas peuple là qui veulent mettre nos bouches dans les affaires des grandes personnes. Quand elle mettait sur les réseaux sociaux, c'était pour que nous on fasse quoi? C'est ça alors. Mais c'est pas elle qui fait. Si tu es venu nous trouver, nous on va seulement te parler. Voilà. C'est pas le problème en fait. Bon, maintenant, quand on nous explique que faites attention, c'est pas comme on dit que ok, bien sûr, et puis on recrute. Maintenant, ceux qui sont en tête, ceux qui sont les gangabas, on les laisse continuer à jouer. Les gangabas. Voilà vos influenceurs du 237. Oui, c'est notre influenceuse. Et non nécessairement qu'avec elle. Oui. Docteur. Yonzu n'a pas encore fait de poste. Non, on attend pour elle depuis là. Yonzu. On attend pour elle depuis là. C'est vrai que eux, les docteurs. Entre eux, les docteurs, oui. C'est une histoire de docteurs. Ok, ma fille, je descends, hein. Merci. Je suis montée, en fait, oui, je suis montée parce que je voulais poser les questions au monsieur là. Et franchement, oui, il nous a éclairé. Attends, je lis.
Lis-moi un peu le commentaire de Justine Ewale là. Il y a De Justine Ewale. Justine Ewale, attends un peu. Non, je ne vois pas. Justine Ewale dit la rose dans des sujets comme ça, il faut prendre le recul, pas réagir dans l'émotion et vous parler de son vrai nom. Justine, est-ce que c'est elle qui est venue avec sur les réseaux sociaux? C'est pas elle qui est venue, c'est venue la trouver. Hein? Justine Ewale, moi, je n'ai pas trop parlé. Hein. Moi, j'ai briefé seulement ce sujet. Il y en a qui ont vraiment décortiqué. Moi, j'ai juste briefé comme tout le monde. Hein. Maman, les gens parlaient même. Maman? Il y en a qui ont vraiment bien parlé. Moi, j'ai juste briefé. Hein. Oui, il y en a même qui ont partagé. Sandy Mebi dit quoi? Dit, la rose cherche la visibilité sur Marlène, mais ça va te coûter très cher. Sandy Mebi, qu'est-ce que tu peux dire comme ça, la maman? La rose a fait quoi? Et si les moins chers sur la toile, non? Chacun va venir bien se muscler sur moi. Tu n'as pas vu les gens. Même la vidéo de Marlène, là, tu as vu ça sur ma page. Il y en a qui ont publié ça partout. Tu as vu ça sur ma page. Moi-même, j'ai publié. N'importe quoi. Moi-même, j'ai publié. Les gens publient, c'est partout. On ne va rien me faire au 237. Je parle de ça. Eric, toi, tu n'es pas au 237. Laisse ça. Si tu es au 237, je n'avais pas dit ça. Sandy Mebi, toi, ce que tu cherches derrière moi, là, tu vas trouver. Moi, je te dis ça. Sandy Mebi. Parce que moi, je ne vois pas son commentaire, hein, parce qu'elle est bloquée chez moi. Mais ce que tu cherches derrière moi, toi, Sandy Mebi, là, tu vas trouver. Je t'ai donné des avertissements la dernière fois. Tu crois que je rigole, mais je ne rigole pas. Ça, je te le dis. Comme tu penses que je suis ta moins chère, tu vas venir me parler n'importe comment. Cherche la visibilité. Tu n'as pas vu tous les gens qui ont parlé de ça. Les gens ont décortiqué ça là-bas. C'est chez moi que tu vois que tu vois. Il faut arrêter. Je ne suis pas votre. Je t'ai dit Sandy Mebi. Toi, ce que tu cherches derrière moi, tu vas trouver. Continue. Imbécile. C'est la personne qui a publié la vidéo là en premier et la dame aussi qui a filmé. Ce sont ceux que vous devez en vouloir. C'est venu nous trouver, c'est venu trouver Rose, c'est venu trouver tout le monde qui a parlé. La personne allait fouiller dans leur caleçon là-bas pour venir déposer. N'importe quoi. Si elles avaient géré ça en catimini et tout, on ne devait pas être au courant. Mais la dame a voulu maintenant. Ça va chauffer quand nous on a parlé, on a quitté sur ça. C'est un sujet vraiment délicat. On peut faire vraiment laver les mains dessus. Mais je soutiens Marlène. Je soutiens Marlène vraiment de tout mon cœur. Moi-même, je la soutiens parce que je ne supporte pas qu'on humilie. Quel que soit, même ton pire ennemi ne mérite pas d'être humilié comme ça. Je la soutiens pour ça. Oui, mais en même temps, je ne me mêle pas parce que c'est... Derrière ça aussi, la dame, c'est quelqu'un de puissant. Donc, il faut savoir, c'est très délicat. Mais on n'a pas de soutien à Marlène en tant qu'être humain parce que l'humiliation... L'humiliation. Voilà. C'est il y a aussi la honte. Oui. Voilà. Donc, parce que la femme, à vrai dire, pour moi, si c'est que quelqu'un a fait jusqu'à 2 ans sans demander un loyer, même si Marlène était réellement en location, c'est qu'elle n'a pas de problème. Si elle avait quelqu'un, vous pouvez demander l'argent depuis. Et en même temps, arrêtez de vouloir intimider les gens. On a le droit de dénoncer. On a le droit de dénoncer. Si il s'avérait que c'est ça, Marlène, c'est une influenceuse. Si ça s'avérait qu'elle ne paye vraiment pas les loyers, c'est pas parce qu'elle est Marlène qu'on ne va pas dénoncer. Donc, arrêtez de vouloir intimider les gens. Voilà. Il faut souvent arrêter de vouloir intimider et museler les gens. Voilà. Mais on parlait même de pas pour bien là-bas. C'est pas de Marlène qu'on ne doit pas parler. Vous n'allez pas empêcher les gens de dénoncer. Si c'était vraiment vrai, elle est une influenceuse, elle est un modèle. Si c'est vrai qu'elle n'a vraiment pas, elle a habité dans cette maison et qu'elle ne payait pas et qu'elle a les dettes de loyer, tu penses qu'on ne va pas dénoncer parce que c'est Marlène? N'importe quoi. Foutez la paix aux gens. Toujours en train de vouloir museler les gens. Et toi, tu viens avec quoi? La Sandy Mebi, comme tu es une extrémiste et qu'il ne faut pas. Oui, non, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Elle est et quand pour menacer les gens. Pardon. C'est les mêmes, là, les Sandy Mebi, là, c'est les mêmes suprémacistes, là, extrémistes et suprémacistes. En tout cas. Mais quand il faut venir vous supporter dans vos combats à la con, là oui, c'est bon.
vous applaudissez. Mais quand il faut dénoncer, et c'est la visibilité, va te faire foutre, imbécile. Tu es qui? Le Cameroun, là, t'appartient. Langue. Rose dénonçait, Sandy. Rose était en train de dénoncer, c'est tout à fait normal. Elle peut d'abord m'empêcher de dénoncer. Qu'elle est qui? Je dénonce si j'ai envie. Le Cameroun t'appartient. Imbécile. Voilà. Voilà. En tout cas, maman, merci, Ashley. Merci de rien. De rien. Merci de Chaque fois où tu es en direct, oui. Voilà. Chaque fois où tu es en direct, dès que je vois, je partage. Ne t'inquiète. Merci beaucoup. De rien, mon. D'accord. OK. Mes chers frères et sœurs, merci d'avoir participé au live. Eric dit, Marlène, c'est qui? Pourquoi on ne parle pas d'elle? Je wonder, Eric. Marlène, c'est qui? Pourquoi on ne parle pas? On va seulement parler d'elle. Elle est importante, oui. Tout. Même Paul Bialon parle de lui. Pourquoi pas Marlène? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On parle des ministres, de tout ça. On parle. Les gens les insultent. On les verse la farine partout ici en France. Pourquoi on ne va pas parler de Marlène? Ça fait mal de voir ce qu'on a vu là. Mais bon, arrêtez vraiment de toujours vouloir museler les gens. Bon, sur ce, merci d'avoir participé à mon live et que la situation, si l'histoire, même si le monsieur est venu intervenir en donnant d'autres raisons, il faut que ça serve quand même de leçon à certaines personnes. Apprenez à vivre à votre niveau, en fonction de vos moyens. N'enviez pas, vivez votre vie sans regarder est-ce que si le voisin a mangé un gros poisson, il faut automatiquement que moi aussi je mange le gros poisson. Vouloir montrer que c'est vous êtes au-dessus de tout le monde. Non, non. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Ta vie, c'est ta vie. Voilà, la personne qui ne t'aime pas, tu ne l'aimes pas. La personne qui t'aime, tu l'aimes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ça ne chauffe pas. Tu peux vivre sans amis. Tu peux vivre seul. Oui. Si tu as besoin d'une information administrative, va au service administratif. Tu tapes sur Internet, ça va te guider où il faut. Tu n'as pas toujours besoin d'avoir l'opinion ou quoi que ou les informations venant toujours des gens de part et d'autre. Internet a tout, Google a tout. Voilà, Google doit être ton meilleur ami même si les gens te rejettent. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, en fait, merci d'avoir participé au live et passé une excellente soirée. C'était Ashley et la gamme sera bientôt disponible. Voilà le teint en 4 jours seulement. Voilà le teint métissé. Donc, si je prends le teint blanchissant, ça sera la magie. Je ne parle pas au double sim. Hey, ça dit qu'il y a encore double sim. Qui a encore double sim, Sandy? Toi, là, tu cherches les problèmes. Oh. Je vais m'en partir. Toi, tu lances la bombe. Bim. Eh, Sandy, je t'ai fait quoi, non, maman? Tu parles pour double sim. Qui a encore double sim? Moi, je suis contente de ce qui lui arrive quand elle parlait de notre pasteur Samuel Eto'o. Eh, Samuel Eto'o, on lui a fait quoi? Eh, Eric, pardon, il ne veut pas entrer dans le couloir. Vous voulez m'amener ou non? Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Je veux suivre, vous voulez m'envoyer des informations pour continuer à parler. Ouais, laissez-moi partir, pardon. Laissez-moi. Samuel Eto'o, c'est une autre dimension là-bas, pardon. Voilà. Passe une excellente soirée.